là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui nous fait savoir qu'elle a quitté le cocon familial lorsqu'elle avait 18 ans et ça fait 6 ans qu'elle est partie de la maison. À ce moment-là, ma mère prenait simplement un verre de vin une fois par semaine, rien de trop problématique, à part que quand elle est sous l'influence de l'alcool, elle dit de mauvaises choses, elle remet la paternité de notre père en question, elle insulte notre père, elle insulte ses frères, elle insulte tout le monde. Tellement ça m'a gênée que je suis allée vivre avec mon petit ami et mes parents sont mariés depuis 20 ans. Mon frère a 20 ans, mes parents sont mariés depuis 25 ans déjà. Mon petit frère a 20 ans. Ils habitent toujours dans la maison ensemble. Depuis que je suis partie, le problème de ma mère a commencé à aller en s'empirant. Moi, n'étant pas au courant de la situation, car mon père et mon frère n'en parlaient pas trop, je n'étais pas là pour le voir. Sauf qu'il y a 3 ans, mes parents ont construit une maison. Et depuis ce temps-là, mon conjoint et moi, on va passer... Non, non. Elle ne peut pas être chez son petit ami et son conjoint et elle. Non, vraiment. Mais attendez, son petit ami. S'il vous plaît. Son petit ami. On parle français là. Conjoint n'est pas encore marié. Conjoint signifie être marié? Non, non, justement. Mon conjoint signifie que j'ai des engagements dûment remplis avec lui, donc le mariage. Non, non, très cher, je suis désolée. Mon conjoint, c'est quelqu'un avec qui je vis. Mais avec qui je ne suis pas mariée. Vous avez joint quoi alors? Nos corps dans une maison. Non, justement, c'est pas le corps. Non, En tout cas, on va vérifier la définition. C'est mieux qu'on vérifie la définition. Nous, on est la grammaire. Il n'a pas de terme conjoint. Bon, ok. Mbomok ne veut pas que vous disiez conjoint, c'est votre petit ami. Elle vit avec son petit ami depuis 6 ans. Donc, quand mes parents ont construit leur maison il y a 3 ans, mon petit ami et moi avons commencé à aller passer des week-ends là-bas en rendant visite aux parents avec les enfants. Depuis ce temps, j'ai eu conscience de ce que le problème de ma mère est devenu très très grave. Elle a augmenté sa consommation et elle était rendue à prendre le vin vendredi, samedi, dimanche, du matin jusqu'au soir. Je rappelle que ma mère est infirmière et qu'elle travaille de lundi à vendredi. En plus, elle est infirmière et j'ai quasiment honte de le dire aujourd'hui. Elle est la seule à consommer de l'alcool de toute notre famille. Mais mon père vient de m'apprendre que depuis le temps des fêtes qui se sont passées récemment, ma mère a commencé à boire tous les jours. Quand elle rentre du travail, elle vide une bouteille d'alcool quasiment toute seule et peut aller jusqu'à 2 bouteilles en plus de ce qu'elle consomme déjà en semaine. C'est vrai que c'est beaucoup trop vraiment cette dépendance et c'est assez grave pour moi. Avant, quand c'était simplement à la fin de la semaine, on pouvait passer. Ça dure depuis 1 an. Quand j'allais passer les fêtes, ma mère était devenue tellement méchante, dangereuse que je ne pouvais pas lui laisser mes enfants de peur qu'elle ne les noie dans leur bain ou bien qu'il y ait des accidents et qu'elle ne puisse pas se contrôler. Mon père en a parlé à mon petit ami et celui-ci ne m'a jamais rien dit en me disant qu'il ne voulait pas dévoiler le secret que mon père lui avait confié à cette époque-là. Je ne peux pas que ma mère se soit rendue dans de tel état aujourd'hui. Elle aurait pu passer son temps à lire, à peindre, à faire de l'art ou bien à faire ce qu'elle faisait avant, mais je ne comprends pas. J'en ai parlé à mon conjoint et avec mon papa, on ne sait pas ce qu'on doit faire. D'un autre côté, je voudrais me retrouver proche de ma mère, mais je n'y arrive pas. Depuis qu'elle a eu ce problème, je ne sais pas quoi faire. Que feriez-vous à ma place? J'aimerais tellement que ma mère devienne sobre. J'ai toujours été plus proche de mon père, mais nous aimerions pouvoir les aider. Ils sont à 25 ans de mariage déjà. Mon papa commence déjà à fatiguer. Il a l'intention de prendre une seconde femme. Et si jamais il prend cette seconde femme, qu'adviendra-t-il de ma mère? J'ai craint qu'elle ne sombre encore plus dans l'alcool. Avez-vous des astuces? Je suis consciente que le problème est complexe et que ce n'est pas en un jour qu'on pourra avoir la solution, mais tous les conseils seront les bienvenus. D'accord. Ma mère, mon ivrogne, ma honte. Cette fois-ci, c'est moi qui suis l'écrivain. Ma mère, mon ivrogne, ma honte. Ça peut passer. Oui, ça passe. Un livre de Cédric Digne, édité aux éditions 10-12 Zénith.